Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo journalière. J'espère que vous allez bien, enfin plutôt du week-end, puisque c'est oui la vidéo du week-end. Je voulais tout simplement vous prévenir, ça y est, enfin, les oracles sont en stock. Donc vous avez l'oracle La Rose de Maman Marie, hein, que j'utilise tout le temps en fait dans mes guidances, avec le petit pochon rose. Voilà, il y a 65 cartes. Vous avez donc celui-ci et vous avez aussi mon oracle Maria-Ange d'amour avec l'extension également. Si vous souhaitez l'extension, bien sûr. Vous avez le pochon offert et l'oracle, je vais vous montrer avec du coup, vite fait, avec le petit le paquet. Voilà les belles âmes, j'ai été chercher donc le petit paquet pour vous montrer avec la petite boîte. Donc celui-ci c'est 54 cartes et ensuite vous avez l'extension. Voilà, si vous souhaitez avoir l'extension évidemment. Donc moi forcément dans mon paquet il y a l'extension et je vous dirai quand j'aurai les cartes qui sont qui font partie de l'extension. Voilà, et vous avez le petit pochon offert et puis voilà. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce qui se passe. On va prendre un message de Maman Marie, de Jésus, comme d'habitude. Et c'est parti. Alors, on a la bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Être dans la bienveillance et dans la tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Et ensuite, hop là, je vais y arriver, le message de Jésus. Hop. Qu'il vous soit fait selon votre foi, et bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Ouais. Toujours être dans la foi, hein. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment... important. Toujours être dans la foi, toujours avoir un cœur le plus pur possible. Forcément, on n'est pas parfait, on a tous des défauts, des qualités. Mais Dieu nous accepte comme on est. Voilà. Tant qu'on a un cœur qui ne cherche pas à faire du mal, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Par rapport à votre foi, c'est ça en fait, hein. Par rapport à votre foi, les choses peuvent se passer comme vous le souhaitez. Mais ça va dépendre vraiment de votre croyance, en fait, de votre foi, de votre foi. Donc, on y va. On va prendre le petit 77 d'Aliaske. Comme d'habitude, on va faire le petit tableau. Donc là, c'est pour le week-end. Alors, pour le week-end, on y va. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Les belles âmes. Alors, le petit tableau. Vous pouvez avancer la vidéo hein, si vous le souhaitez, le temps que je fais le petit tableau. Voilà, bon, ici on a déjà la carte de la justice, donc on a un équilibre, hein. Il y a un équilibre qui se met en place ici pour ce week-end, et puis on a aussi, ça peut aussi nous parler bien sûr de quelque chose en rapport avec la justice, mais qui est quand même assez positif, peut-être lié à l'argent. C'est peut-être lié à l'argent ici, mais c'est une naissance ou une renaissance, donc c'est quand même positif. Alors, l'énergie principale, bon bah là, c'est la méditation, la prière, enfin voilà, on se met un petit peu en retrait, on a besoin un petit peu de solitude, de comprendre certaines choses, ouais. Il y a ce côté introspection en fait qui ressort. Peut-être dû à quelque chose de créatif, peut-être que vous avez besoin de faire, comment dire, de faire des choses en fait qui vous plaisent. Hein, au côté créatif, des choses qui vous plaisent, oh mince, je trouve pas le mot. Des choses qui vous plaisent. Alors, par exemple, je sais pas, vous avez peut-être un projet en tête
eh ben, ce projet, c'est votre passion. C'est votre passion, c'est vraiment ce qui vous plaît. Et vous allez devoir un petit peu vous mettre en retrait pour essayer vraiment de comprendre, de voir en fait qu'est-ce qui vous passionne réellement et qu'est-ce que vous aimez vraiment faire dans la vie en fait. C'est quoi votre passion, c'est quoi ce qui vous rend vivant quelque part ou vivante tous les jours. Parce que c'est important aussi hein, de faire vraiment ce qui nous passionne. C'est important, c'est très important et parfois ça peut devenir votre métier. Donc vraiment important de suivre votre passion et puis de voir si vous pouvez en faire votre métier ou alors tout simplement que ce soit quelque chose qui est dans votre vie de tous les jours et que vous utilisez pour vous sentir bien en fait. Oui, voilà, on a le soleil, enfin la carte de l'été ici qui représente le soleil. Donc c'est vraiment l'éclaircissement, c'est vraiment l'épanouissement, le bonheur, enfin c'est très très positif. Et ensuite, là par contre on a le 3 d'épée, donc là on nous parle un petit peu de tout ce qui est un peu ennui, ça peut nous parler aussi de triangulaire. Donc on va voir, on va recouvrir, hein. Ouais d'accord, ouais. Ouais, on a le serpent, donc là on a les relations toxiques, hein, des personnes toxiques. Et c'est autour de vous, hein. C'est bien avec vous, c'est autour de vous ici. Et on peut, ouais, on peut nous parler. Avec le H, pour moi, ça me parle d'un homme toxique ici. Hein. D'un homme toxique. On va recouvrir. Alors. Ouais, il y a une douleur, il y a un chagrin au niveau du cœur. Il y a un chagrin là. Une personne, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal au niveau du cœur, mais on a une réconciliation, un rapprochement. On coupe avec le silence. Il y a un désir ici très fort avec une personne. Ouais, il y a un désir, ouais, il y a un désir très fort avec une personne, mais on coupe avec le silence ici pour se réconcilier. Donc il y a quelque chose ici, on voit qu'il y a quelque chose ici qui fait mal. Mais on décide d'en parler en fait, on décide d'en parler, de se réconcilier et ça peut même créer un rapprochement. Ça peut être, vous voyez, ça peut aller vers ouais, un rapprochement. Alors ici, pourquoi j'ai le serpent? Pourquoi on a le serpent? Bon, vous avez la protection. Vous avez la protection contre ce serpent. Donc je pense qu'ici, soit c'est un homme toxique et vous êtes protégé par rapport à cet homme toxique ici, soit c'est un entourage tout simplement qui est toxique autour d'un homme et vous avez la protection. Voilà, vous avez la protection. Ouais. Il y a des communications ici d'une personne aisée, hein, donc quelqu'un quand même de très mature et c'est très positif hein, encore une fois, mais c'est quelqu'un de très mature et c'est aussi quelqu'un qui a un certain confort et vous allez avoir des nouvelles. Oups. Alors ça peut être par rapport à des documents, par exemple, c'est administratif. Hein. Ça peut être par rapport à ça, hein, ou tout ce qui est au niveau de votre créativité ici. De ce que vous aimez, de votre passion. D'ailleurs, on va voir ici. Ouais, c'est quelque chose que vous demandez, ou que vous allez demander, ou c'est quelque chose de spirituel. Peut-être que vous voulez vous tourner vers la spiritualité, ou quelque chose comme ça. Ouais, ici, on voit que il y a quelque chose de très positif en fait qui arrive, qui va s'éclairer, mais on ne dit rien, on garde le silence. On garde le silence, ce qui fait que on crée un équilibre. On crée un équilibre ici. Ouais, parce que face à des pensées négatives ou à des choses toxiques, négatives, on a la chance. On a la chance qui est là. Ouais, on a une rencontre. Elle était tombée tout à l'heure sur la carte en plus. C'est marrant ça. On a la rencontre qui amène beaucoup d'apaisement, beaucoup de... Comment dire? Une rencontre quand même assez apaisante. Et on a l'argent. Donc ça n'aura pas que l'argent ici. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne. Vous allez parler d'argent. Pour retrouver un certain équilibre, enfin un certain calme.
Donc c'est peut-être une personne qui est liée au côté professionnel, peut-être un partenariat aussi. Ou c'est en rapport avec votre enfant ou votre adolescent. Ouais, on se pose des questions, on tourne en rond, mais on coupe avec ça. On coupe avec toutes les pensées négatives qui nous font un peu tourner en rond. Ouais. Ouais, ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive rapidement ici. Hein. C'est une fin de doute. Les fins des doutes. La fin, pardon, de tout ce qui est doute, hein, de tout ce qui est questionnement, tout ça, c'est la fin. Et ça arrive assez rapidement. Ouais, on voit ici qu'on est un peu perdu, on prie par rapport à une situation qu'on aime beaucoup. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne ici, mais on a parfois des doutes. Hein. Vous voyez, vous avez parfois des doutes par rapport à votre créativité, par rapport à ce que vous voulez faire. Et donc peut-être que vous remettez tout à Dieu ou à l'univers, selon vos croyances en fait. Ouais, c'est en rapport vraiment avec l'activité. Hein. Ouais. C'est en rapport avec votre activité. Ici, on a une situation qui stagne ici au niveau de l'amour et on décide d'être un peu seul de manière imprévue ici. Ouais. Ouais, on dit non à tout ce qui est manipulation, à tout ce qui est ruse, tout ça. On dit non parce qu'il y a quelque chose d'imprévu là qui arrive et c'est quelque chose de très positif. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir dire non en fait à tout ce qui est... Je pense que vous allez dire non à tout ce qui est négatif, toute personne en fait négative ou qui vous met dans des énergies comme ça de où vous sentez pas bien, vous sentez qu'on vous manipule, vous dites non et ça va vous apporter de l'abondance, beaucoup d'abondance. De toute façon, vous avez la protection ici. Hein. Ouais, vous avez la protection parce que vous avez beaucoup donné. Vous avez donné beaucoup de bien, vous avez été voilà, quelqu'un qui donne énormément de son temps, de son amour, et puis même peut-être matériellement, financièrement. Vous avez été quelqu'un qui donne énormément, et là, en fait, c'est comme si on vous dit que ça y est, vous êtes récompensé, en fait. Vous recevez votre récompense, tout simplement, de Dieu, de l'univers. Vous voyez? C'est un petit peu ça, ouais. Ouais, la clé, la solution va arriver, et... Ouais, la solution en fait à tout ce qui vous a fait du mal, qui vous a mis même, voilà, qui vous a fait pleurer, qui a été très difficile, la solution, elle arrive parce que vraiment, hein, ici on me parle de larmes qui nettoient. Vous voyez, ça nettoie votre âme en fait. Les larmes, parfois, ça permet de se sentir plus léger après. Ouais, c'est ça. Vous allez vraiment vous délivrer là d'une situation toxique. Hein. Et ensuite, on a une réconciliation, un rapprochement par appel ou... Ouais, il y aura des communications. Et ça sera très positif, vous voyez? Très positif. Super. Bon. On va passer maintenant... oups. On va passer maintenant au sentimental avec les tarots. Et on y va. On va voir. Alors je prends lequel? Bah, je vais prendre mon oracle. Bah oui, pour que vous puissiez comme savoir un petit peu comment il est. Voilà, donc je vous remonte la petite boîte. Hein. Et je vous rappelle que c'est 54 cartes celui-ci avec le pochon et la boîte. Et pour l'extension, bah, vous avez 18 cartes en plus si vous souhaitez l'extension. Hein. Donc voilà, tout est sur le site. Vous pouvez aller voir. Tout est en description en fait. Voilà. Avec mon autre oracle aussi, la rose de Maman Marie. Et je vais essayer d'avoir aussi mon oracle Jésus d'amour que j'ai fait avec l'évangile pendant le confinement d'ailleurs. C'était en 2020. Et j'ai réussi à faire un autre format. Donc je vais essayer de l'avoir aussi, ces cartes-là. Et voir ce que ça donne et puis vous le proposer également et voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui le veulent aussi. Je vais voir comment je peux faire également. Et donc bah on y va, c'est parti. Allez, hop, qu'est-ce qui se passe?
On va faire le petit tableau. Le petit tableau. Allez, c'est parti aussi. Oh, on a un non. Situation néfaste, non. Bon, bah ça commence bien. Ah, bah ça a un rapport avec une amitié là. Une amitié, un homme intuitif qui est guidé. Une énergie tierce autour qui fait des cauchemars, qui est pas bien autour de cette personne, parce que c'est une personne qui est très contrariée, hein, cette énergie tierce là. Bon, en tout cas, j'ai quelqu'un de très intuitif, j'ai une personne qui dit non à l'amitié ici, ou vous dites non à l'amitié avec cette personne, peut-être parce que justement il y a de l'amour, ou... Bon, on va voir. Étranger, donc voyage, déplacement. Donc là, on peut nous parler effectivement d'un déplacement, d'un voyage qui pourrait arriver très bientôt. On parle d'une situation gelée, froide, une personne qui ressent un vide sans vous, une énergie tierce. Ok, donc là, on a quelqu'un autour de vous, hein, avec qui vous ne parlez plus, vous ne communiquez plus. C'est une personne qui ressent un vide sans vous. Et c'est peut-être quelqu'un effectivement qui pourrait se déplacer, ou c'est quelqu'un qui a une origine différente que la vôtre. On a ici une femme qui va vous aider, vous, hein, c'est vraiment vous, par rapport à un éloignement, une rupture. On a quelqu'un ici qui aide. Alors, est-ce que c'est autour de vous? On va voir. Déménagement, changement d'endroit. On a une femme ici qui va aider pour un déménagement, un changement d'endroit, qui va essayer de comprendre quelque chose, qui va vous aider, peut-être vous conseiller. Femme fausse et toxique ici, énergie féminine. Alors pourquoi on a ça? Il y a une personne fausse autour de vous, c'est une femme. Hein. Prendre le temps de s'écouter. En fait, ici, on vous dit que vous devez prendre le temps de vous écouter, de vous faire confiance au divin par rapport à une situation. Et non pas d'écouter cette personne ici. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui va vouloir vous aider. Je pense que c'est quelqu'un qui habite un peu loin de vous. Mais le problème, c'est que ça peut être toxique, en fait, vous voyez. C'est pas forcément cette personne, en fait, qui est toxique. Hein. C'est juste la situation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourrait vous conseiller, mais d'une manière fausse, vous voyez. Donc, c'est important de vous écouter, vous, en fait, d'écouter votre ressenti. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et de vous éloigner un petit peu, je pense, ici, de cette femme. Pour pouvoir vraiment vous écouter. Cette personne t'aime ou commence à ressentir de l'amour pour toi. Pour moi, ici, il y a quelqu'un avec qui vous êtes séparés, la situation est gelée, est froide, ou il y a une séparation, une rupture, un éloignement, peu importe. Et c'est quelqu'un qui commence à vous aimer ou qui vous aime. Enfant intérieur. Vous faites ressortir l'enfant intérieur en lui ou en elle. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup la foi, qui est très positif par rapport à vous, par rapport au lien, par rapport à vous. Ouais. Il y a des personnes, en fait, ici, autour de vous. On vous dit, méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Il y a des personnes autour de vous avec qui... pardon. Avec qui c'est un petit peu froid. Et on vous dit de vous méfier et de bien écouter votre intuition. Parce que votre intuition est la bonne. C'est la bonne, votre intuition. Union, retrouvailles ici, énergie tierce. Et vous allez dire non. Et oui, c'est ça. Vous allez dire non, en fait, à une personne autour de vous qui va vouloir revenir vers vous. Il y a quelqu'un d'autre qui veut revenir, en fait. Qui veut venir, qui veut être avec vous. Mais vous allez dire non. Tout simplement. Utilise ton don et ton talent.
Vous allez comprendre, hein, c'est qui cette personne qui va être pas bien là sans vous et qui va vouloir revenir. Je pense que vous comprenez c'est qui déjà là, en écoutant la guidance. Je pense que vous allez déjà, si la guidance vous parle, hein, bien sûr, parce que c'est général, forcément ça peut pas toujours vous parler, mais si ça vous parle, bah ici on vous dit que utilisez tout ça, enfin écoutez-vous, c'est tout. Écoutez-vous parce que ce que vous ressentez c'est ça, voilà. Étranger, déplacement, on a meilleur ami. Donc là, il peut y avoir une personne avec qui vous êtes très proche. Vous allez peut-être vous déplacer. Peut-être que c'est quelqu'un tout simplement qui est loin de vous et avec qui vous avez quand même une certaine amitié aussi. Ça peut être donc la personne de cœur, hein, mais peut-être que vous êtes amis. Peut-être que vous vous confiez à lui ou à elle, peut-être que voilà, il y a aussi cette relation comme ça qui est un peu comme des meilleurs amis. Vous voyez ce que je veux dire? Passer un bon moment ensemble. Ouais, ici, on voit que bon, peut-être qu'effectivement, on peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage pour passer des bons moments ensemble, un peu comme des meilleurs amis. Hein. Voilà, on passe un bon moment ensemble. Contrarié, frustré, alors pourquoi? Demande de fiançailles. Ok, alors pourquoi ça va contrarier ça? C'est étrange ici. Ça va vous contrarier? Je sais pas. C'est bizarre, il y a une situation qui nous parle de demande en mariage ou de fiançailles, mais qui va vous contrarier ou contrarier cette personne. Alors pourquoi? Ça c'est une bonne question, parce qu'il y a un changement de vie, d'accord. En fait, c'est parce que en acceptant de se marier, voilà, de se fiancer, de se marier, on accepte en fait un changement de vie, forcément. On accepte qu'on doit changer de vie. On doit changer les habitudes, on doit, vous voyez, forcément ça peut un peu contrarier. Hein, ouais. Ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Bah oui, vous allez... Ouais, non, voilà. En tout cas, vous allez décider vraiment d'aller de l'avant et de ne pas, surtout pas revenir en arrière. Mais vous allez avoir des messages. Hein. Vous allez avoir des messages dans vos rêves par rapport à cette situation. Ouais, cette personne pense sans cesse à vous. Hein. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Hein. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous tout le temps. Parce que vous avez, voilà, vos âmes sont tout simplement connectées. Il y a une connexion en fait d'âme à âme. Et voilà. Il y a un homme ici qui va vouloir vous aider. Il y a une énergie masculine hein, qui va vouloir vous aider. Et je pense que c'est la même personne. Parce que c'est quelqu'un qui est en pleine transformation intérieure, ou en tout cas qui va complètement se transformer intérieurement ce week-end. Hein. Ouais, un défunt est auprès de vous, là c'est pour vous dire vraiment que, voilà, vous êtes guidé, hein, oui, vous êtes guidé, cette personne est guidée pour aller vraiment vers la bonne direction, malgré quelques désaccords. Ouais, désaccords par rapport à la relation ici. On veut essayer de comprendre quelle relation on vit, quelle relation on a, qu'est-ce qu'on veut vraiment, peut-être aussi comme relation. Mais en tout cas, vous êtes guidé vers la bonne personne. Dans tous les cas, vous êtes guidé vers la bonne personne. Cette personne aussi est guidée vers la bonne personne. Hein. Donc ça peut être vous. Situation perturbante, laissez une relation du passé derrière vous. Il y a une relation du passé ici qui va perturber un petit peu. Et c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui revient vers vous, qui regarde vos photos, vos vidéos, je ne sais quoi. Cette personne revient vers vous. Et ça peut vous perturber un petit peu. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé de toute façon pour justement aller vers la bonne personne. Ouais, vous coupez en fait avec tout ce qui est négatif. Vous coupez avec tout ce qui est énergie tierce, là, négatif. Hein. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui revient, mais c'est pas la bonne personne. Par contre, vous êtes guidé vers la bonne personne. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Hein. Donc, on va voir avec mon oracle la rose de Maman Marie. On va voir un petit peu quel est le message. Par contre, celui-ci, on n'a que 4 en stock. Hein. On n'a pas beaucoup celui-ci. Je vous le dis, hein, il n'y en a que 4. Hein. Donc, n'hésitez pas... si vous le souhaitez, allez faire un petit tour sur la boutique. Juste en dessous, hein, vous avez la boutique Etsy, où il y a mes oracles. Et ensuite, vous avez les autres sites où il y a les soins.
et l'autre site où il y a le site internet que mon frère s'occupe, où il y a les produits spirituels, les bougies, les bracelets, etc. Comme celui-ci d'ailleurs, hein, je vais vous montrer. Voilà le bracelet en quartz rose et cristal de roche. Mais vous avez aussi labradorite, hématite. Voilà, vous pouvez aller voir, hein, vous avez plusieurs. Et ce sont des bracelets magnétisés pour que vous puissiez recevoir de belles énergies chez vous, tout simplement. Énergie féminine. Donc ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Et on vous dit, regarde autour de toi le monde qui t'entoure. Regarde les personnes qui t'aiment et qui sont là pour toi. Sois dans la gratitude d'avoir un toit, à manger, à boire et des personnes qui t'aiment. Car tu attireras à toi encore plus d'amour divin. Voilà, c'est ça en fait, être dans la gratitude par rapport à ce que l'on a déjà. De voir vraiment que, voilà, ce qu'on a déjà, c'est énorme en fait. Et c'est vrai, parce qu'on ne se rend pas compte, hein. Au bout d'un moment, on ne se rend plus compte en fait de la chance qu'on a d'avoir même juste un toit, des habits, à manger, à boire. Et on vous dit d'écouter votre intuition avec l'énergie féminine en coupant les liens. Il y a des liens toxiques ici, vous devez couper, vous devez vous libérer. Hein. Si tu ressens qu'une situation ou une personne te met dans un état négatif, alors écoute-toi et libère-toi. C'est important ici, hein. Très important de vous écouter pour vous libérer d'une personne ou d'une situation. Vous devez vraiment vous faire confiance en fait. Quand vous ressentez que cette personne elle n'est pas sincère, n'est pas honnête, qu'il y a un problème quelque part, voyez, vous ressentez de la peine, vous ressentez de la tristesse, vous ressentez de la trahison. C'est là où il faut couper justement aussi avec cette énergie-là de tristesse, de peine, de trahison. Hein. Une tristesse t'envahit le cœur, cette trahison t'a blessé, mais tu vas te relever encore plus forte. Ici, il y a une situation hein, dont vous allez vous relever, tout simplement. Vous allez vous relever, vous allez couper ici. Ça va vous rendre un peu triste, mais vous allez vite couper en fait. Vous allez vite vous libérer de ça, parce que vous faites confiance au divin. Et parce que vous êtes dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et on a ici la télépathie, la communication spirituelle. Tu vas ressentir une sensation étrange, la sensation d'être connecté à une personne et de ressentir ses énergies. Donc là, c'est une connexion hein, télépathique que vous avez effectivement avec une personne qui peut-être vous a blessé et vous allez libérer en fait ces énergies-là. Mais on vous dit que cette personne est honnête. Je l'ai souvent cette carte. Hein. Tu peux faire confiance à cette personne. J'ai souvent cette carte qui ressort avec mon oracle. C'est incroyable. Il y a une situation, j'ai l'impression qu'il va un peu vous blesser ce week-end, qui va un peu vous rendre triste, mais vous allez vite réussir à vous libérer de ça. Alors j'aimerais bien... Est-ce qu'on peut avoir une autre petite carte sur ça ? Son amour est en toi. Écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi. Vous êtes connecté. Les sentiments. Hein. C'est en rapport avec les sentiments. Là, quelque chose qui va vous faire de la peine. Et c'est en rapport avec les sentiments. Mais oui, jalousie, envieux. C'est à cause des jaloux, en fait. Des envieux autour de vous. De mauvais œil, là. Mais vous allez vite vous en libérer de ces personnes-là qui vous blessent. Je pense que c'est des personnes, en fait, autour de vous qui vous blessent. Dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Voyez? C'est ça, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah! Rendez-vous secret, visite. La meilleure chose, parfois, est de vivre caché pour être heureux. Donc là, c'est clair ici, hein. Et prendre soin de soi, prends soin de ton corps, de ton âme, écoute ton cœur, car la vérité est à l'intérieur. Voilà. Ouais, ici, c'est ça, en fait. Ici, je pense que il y a une connexion très forte ici avec une personne, mais on a un peu un petit moment comme ça de peine qui peut être lié, en fait, aux personnes qui sont jalouses et envieuses autour de vous. Ou alors, ça peut être ces personnes hein, qui vont un peu vous faire du mal. C'est possible aussi. Par contre, on vous dit bien ici que cette personne à laquelle vous êtes connecté est honnête, mais prenez soin de vous, gardez vraiment votre, comment dire, votre bien-être en fait. Hein, voilà, pensez à votre bien-être avant tout. Et si il y a une rencontre, ici une visite ou quelque chose comme ça, on vous demande de garder cela secret. Parce qu'il y a des personnes
qui sont jalouses et envieuses, en fait, tout simplement. Ouais, bon, bah écoutez, ce rendez-vous là, rendez-vous visite, on vous dit qu'il y aura des mots d'amour. Hein. Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour, voilà. Voyez? C'est pour ça qu'on vous dit de garder ça secret, parce que, voilà, il y a ce besoin d'abord de se rapprocher, de vivre en fait un amour, et sans les autres en fait autour. Et encore une fois, on vous dit, fais confiance à cette personne. Hein. Tu peux faire confiance en cette personne à laquelle tu penses. Et vous pouvez faire confiance aux sentiments de cette personne, en fait. Parce qu'il y a vraiment de l'amour. Oh là là, regardez. C'est le grand amour. Hein. Vous pouvez faire confiance, en fait. Vraiment, vous pouvez faire confiance aux sentiments de cette personne. Les choses vont avancer. Hein. Dans les prochains mois, on vous dit que tout va bouger. Et ça va avancer de manière positive. Une fois dans ta vie, tu as ou tu vas connaître le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Voilà. Et j'ai 2 fois quand même la carte qui parle d'honnêteté et de sincérité hein, de la part d'une personne ici. Et donc franchement, je pense que là, vous pouvez vraiment faire confiance. Et on va les belles âmes, ça a coupé. Du coup, bah, je reviens. J'ai fait tout le tirage pour rien, en fait. Toute l'autre moitié pour rien du tout. Donc, bah, écoutez, je recommence. Hein. C'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Donc, voilà, je reprends le Romantic Tarot. Et puis, je continue. Et j'avais pris en fait une carte en plus de Maman Marie, donc je vais vous la dire maintenant, c'est veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Voilà, c'était la carte, la carte de fin, mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, je recommence avec le tarot. Puisque sans tarot, voilà, la guidance, pour moi, ce n'est pas moi. Donc voilà, j'ai toujours besoin d'utiliser le tarot et je sais que vous aimez le tarot également. Hein. Donc voilà, c'est parti, on y va, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec le tarot. Eh ben oui, j'ai la même carte qui est ressortie. Une personne, voilà, qui vous désire, qui vous visualise aussi, mais qui vous, voilà, qui vous désire. Hein. Vous voyez, on voit bien ici quelqu'un qui vous voit de manière claire et ouais, qui vous visualise, qui vous... oh mince, alors, qui vous désire. Peut-être que cette personne, elle a envie aussi de vous faire un cadeau, un bouquet de fleurs, ou voilà, pour vous montrer, en fait, à quel point vous désire. Mais on a le roi d'épée, donc on va voir ici pourquoi on a le roi d'épée. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui... C'est quelqu'un qui, quand même, qui est très... qui est beaucoup dans la réflexion, mais qui a beaucoup de sentiments hein, pour vous. Hein, qui a beaucoup de sentiments pour vous, et qui... l'impression qu'il veut mettre de l'ordre un peu comme ça dans sa vie. C'est une personne qui ressent donc aussi beaucoup de... Comment dire ça ? Non, c'est comme ça. Hop. Vous voyez, ce côté un peu enfant intérieur. Là. On rigole, on est bien ensemble, on se sent bien, on se sent heureux, etc. C'est quelqu'un qui ressent cela avec vous et qui a envie vraiment de partager en tout cas des moments aussi heureux ici. Des moments heureux avec vous et d'aller vraiment vers un nouveau départ en coupant entre ses désirs et ses peurs. En acceptant, en fait, quelque part, en acceptant les sentiments. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui accepte, oui, voilà, qui est convaincu. Avec le tarot, pardon, avec le chariot, la carte du chariot, on est convaincu, en fait, convaincu des sentiments que l'on a et on voit cette vérité clairement, en plus, avec l'as d'épée.
Voilà, c'est clair par rapport aux sentiments, on est sûr, on sait qu'est-ce qu'on veut et on veut avancer vers, du coup, vers le meilleur, vers le triomphe, très rapidement. C'est quelqu'un qui veut vivre des beaux moments avec vous très très rapidement ici, hein, parce que cette personne s'ennuie sans vous. Hein. Il y a tellement une complicité ici entre vous et tellement un désir que cette personne a pour vous, que sans vous, cette personne s'ennuie. Tout simplement, elle ressent un manque, un ennui. C'est quelqu'un quand même qui enlève le masque hein, par rapport à vous. On voit que vous, quand même, vous avez quand même toujours ce côté un peu méfiant. Prudence, on fait attention, on ne montre pas tout. Tandis que cette personne, vous voyez, on n'a pas de masque. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vous amener partout. Hein. S'il pouvait vous amener partout avec lui, avec elle, il le ferait. Personne. On voit que vraiment, voilà, il y a vraiment cette envie de partager des moments et des bons moments avec vous très rapidement. Hein. Très très rapidement. Et il y a beaucoup de sentiments aussi. Beaucoup de sentiments aussi. C'est quelqu'un qui peut être... ouais, c'est qu'en fait, quand il y a ce côté un petit peu silence, ce côté on se parle pas trop, on se parle pas du tout, c'est vraiment, voilà, on ressent un ennui, quoi. On ressent un ennui. Cette personne ressent vraiment du manque, tout simplement, du manque. Cavalier d'épée et cavalier de coupe. Vous voyez, c'est... voilà, il y a des sentiments toujours hein, qui sont là, et ce sont des sentiments réels, hein, des vrais sentiments avec le roi de coupe ici. Hein. Malgré quelques peurs. Il y a une peur ici par rapport au désir. C'est comme si la passion, le désir faisait un peu peur comme ça. Parce qu'il y a des sentiments. Parce que les sentiments sont très très forts. Et donc, c'est comme si l'acte intime pouvait un peu faire peur. Peut-être que c'est vous hein, qui avez des peurs, ou peut-être les deux. Mais vous pensez l'un à l'autre. Hein. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Sur le chariot, on a le valet de coupe. Hein. On a une personne qui est très sensible, qui est peut-être parfois un petit peu immature, mais qui, voilà, très sensible surtout. Qui est très sensible. Dans l'empathie, dans ce côté mignon comme ça. Vous voyez, un petit peu côté mignon, côté timide. Et c'est pourtant un empereur, mais en face de vous, c'est une personne qui a un peu ce côté... En fait, c'est un empereur, c'est quelqu'un, c'est-à-dire qui a vraiment un caractère quand même assez fort, hein, mais face à vous, il y a ce côté un peu vulnérable. Et c'est quelqu'un qui vraiment hein, a de l'espoir hein, par rapport à vous. A beaucoup d'espoir en fait d'ouvrir une nouvelle page avec vous, d'aller vers un équilibre total, un bel équilibre dans sa vie. Ouais, on a ici, pourquoi on a la souffrance avec le pendu. Oh, pourquoi on a ce côté-là? Pourquoi on a le pendu qui nous parle de souffrance? Il y a ce... Ah d'accord. Il y a un moment donné où cette personne ou vous-même allez vous mettre un petit peu en mode retrait pour essayer de comprendre. Et ça peut faire du mal. Hein. Ouais, ça met des tensions, ça peut mettre des conflits, des tensions ici. Ou peut-être que c'est dû à un conflit ou un désaccord. Hein. Quand on se met un peu en mode introspection, en mode retrait, on ressent le besoin en tout cas de se mettre un peu en retrait. Pour prendre soin de soi, pour comprendre certaines choses. Alors attendez, hein, je prends les cartes qui sont tombées. Ouf. Il y a toujours une énergie tierce hein, qui est jalouse, qui est envieuse ici. Je vois toujours une énergie tierce, quand même. Mais c'est quelqu'un ici, on me dit que c'est quelqu'un de très intelligent, émotionnellement parlant, et c'est quelqu'un surtout qui a déjà eu pas mal de... qui a déjà cherché en fait l'amour, mais qui ne l'a jamais trouvé.
Ouais, qu'il n'a jamais trouvé auparavant. En fait, c'était que des choses toxiques ou des relations toxiques ou des relations, vous voyez, sexuelles uniquement. Ou... C'était pas vraiment très très sérieux, on va dire. Alors vous faites le choix de rester prudente face à un entourage ici. Vous décidez de rester prudente par rapport à un entourage, par rapport... je pense que vous avez quand même des peurs qu'on vous trahit en fait. Et je pense que c'est pour garder votre stabilité, votre équilibre. Face à ce désaccord, ce conflit ou cette tension intérieure, on voit ici qu'il y a un éveil. Qu'il y a un éveil au niveau des sentiments et qu'on veut aller de l'avant. Ouais, c'est ça. On a un souhait ici qui se réalise, mais c'est après une perte en fait. C'est après un moment assez compliqué là, je trouve. Il y a un moment comme ça où peut-être juste la peur de se perdre qui fait qu'on arrive à réaliser un souhait ici. Et peut-être que le souhait, c'est justement cette relation intime. C'est possible que vous avez ce désir de vous rapprocher l'un et l'autre. Ouais, malgré la trahison, malgré le fait de ressentir comme une trahison ou de ressentir comme si les choses n'allaient pas dans le bon sens, vous gardez quand même l'espoir ici. Ouais, vous gardez l'espoir quand même pour un nouveau départ avec cette personne et cette personne aussi. Parce que sans vous, elle se sent vraiment pauvre. Et donc, elle prend courage de laisser... de laisser une situation ici passagère pour venir vers vous. Alors là, c'est bizarre. Pour venir vers vous, mais il y a un peu d'attente encore parce qu'il y a des choses qui bloquent. Et c'est peut-être la confiance. Il y a besoin en fait de refaire confiance. Il y a un côté manque de confiance de votre côté à vous en fait ici. Ouais, on va voir qu'est-ce que cette personne veut vraiment avec vous. On va voir ici. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle veut vraiment avec vous? Bon, on retrouve les mêmes cartes. C'est quelqu'un qui a été blessé et qui a tellement été blessé que là, cette personne veut vraiment enlever en fait le bouclier. Elle ne veut plus être toujours dans ce mode protection, dans ce mode méfiance. Mais elle veut plutôt écouter ses désirs, ce qui lui passionne. Il veut plutôt être dans cet état-là. Ouais, c'est vraiment par rapport à vous. Être sincère peut-être aussi avec vous pour réaliser vraiment un souhait qui lui tient à cœur avec vous. Ouais, afin d'ouvrir une nouvelle page de sa vie avec vous également. Un nouveau départ, bah oui. Ah, j'ai la tour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a la tour maintenant? Pourquoi? C'est les peurs. Ah, bah c'est bien. Destruction des peurs. Fin des peurs. Termination. C'est fini les peurs. C'est fini. C'est fini les peurs pour pouvoir partager des beaux moments. Des beaux moments ensemble. Peut-être que c'est grâce à ce beau moment ensemble que vous allez partager qui fait que les peurs vont être balayées et on a une résurrection, une renaissance. Donc vous voyez, on va vraiment vers un nouveau départ. J'ai que des cartes majeures. C'est très 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 fort ici. C'est très fort là. Ouais. Alors, ouais, on retrouve ce conflit. J'ai quelqu'un ici qui, suite à un conflit, des tensions, vient vers vous. Va décider de venir vers vous.
pour vraiment le bonheur, l'épanouissement, voilà. Ou pour vraiment éclairer les choses de manière très positive. Ah oui, oui, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment faire des efforts, hein, qui a beaucoup de sentiments pour vous, et qui va vraiment vouloir faire des efforts vis-à-vis de vous. Hein. Ouais, il y a ce côté, je veux vraiment faire des efforts pour être avec elle, avec lui, de manière positive et avec beaucoup de bonheur, d'épanouissement. Cette personne comprend que vous êtes vraiment son bonheur. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va comprendre ça, mais après un moment de tension, peut-être de conflit, il y a quelque chose qui se passe en fait ici, ouais, qui va faire souffrir en fait cette personne, ça va lui faire du mal. C'est pour ça qu'elle va tout faire ici, pour venir vous retrouver, ou faire en sorte en tout cas que les choses puissent être éclairées et que ça va dans le positif. Oui, parce que là... il y a beaucoup de peine ici, beaucoup de souffrance, beaucoup de peine, surtout lié aussi peut-être à un entourage. On veut vraiment un changement et on est convaincu d'aller vers ce changement ici, positif en tout cas. Ouais, voyez, on est convaincu, voilà, cette personne va être sûre en fait de vouloir un engagement avec vous, peut-être se marier, ou voilà. Elle va être vraiment sûre de ça. Hein. Oh là là, ouais. 10 de coupe, sûr de son amour, sûr de votre amour. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'espoir ici par rapport à ça. Hein. Malgré qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme prévu dans le passé ou récent ou lointain, peu importe, il y a de l'espoir qui est là. Il y a de l'amour, il y a de l'espoir, il y a vraiment cet éveil au niveau amoureux là qui ressort encore une fois. Ouais, il y a des communications sur l'amour, sur les sentiments qu'on éprouve l'un pour l'autre. Communication aussi sur certains regrets. Regrets par rapport aux responsabilités. Donc on a envie de prendre des responsabilités, d'assumer quelque chose. Et peut-être qu'on n'a pas forcément assumé comme il faut. Et donc il peut y avoir un petit peu des regrets. Ouais, c'est ça. On n'a peut-être pas assumé en fait les sentiments qu'on éprouvait l'un et l'autre. Et là, on regrette un petit peu peut-être de ne pas avoir assumé tout de suite ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas très grave, quoi. C'est pas quelque chose de très grave. Hein. On voit ici en tout cas que avec beaucoup d'intelligence, c'est quelqu'un qui se rend vraiment compte qu'il y a des sentiments, des vrais sentiments, des réels sentiments. Par contre, on a l'illusionniste. Pourquoi ? Je pense que c'est quelqu'un en fait qui a reconnu très rapidement le fait que vous soyez qu'il y a un lien entre vous qui est très fort. Il y a eu des peurs d'être dans l'illusion par rapport à cet amour, par rapport au lien. Il y a eu des peurs d'être dans l'illusion. Malgré la joie qu'on pouvait ressentir, le bonheur qu'on pouvait ressentir, il y a un moment où on se disait, où cette personne se disait, peut-être que je suis dans l'illusion, peut-être que c'est pas vrai. Ouais, c'est vous ici. Hein. Vous, il y a un moment où vous avez tourné le dos, ou vous avez peut-être pensé à tourner le dos, parce que vous étiez dans une attente. Et donc, ouais, vous avez senti, peut-être que vous allez sentir même, une forme de trahison en attendant quelque chose de cette personne. Et donc, vous tournez peut-être un peu le dos, ouais, en étant dans le silence. Je pense que c'est déjà passé, ça. Et cette personne, pendant ce retrait, a décidé vraiment de se mettre en route, de se mettre au travail, là, par rapport à vous, parce que c'est quelqu'un qui, surtout, a repris confiance, ou a confiance en vous, et que c'est quelqu'un qui s'est vraiment rendu compte que sans vous, ça ne va pas, en fait. Ouais, qu'il s'ennuie sans vous, qu'elle s'ennuie sans vous, et que vraiment, il ou elle vous veut dans sa vie, parce qu'il a besoin de vous, et
Ouais, il a vraiment besoin de vous. Il y a un désir très fort, une passion très forte. Et on a vraiment une transformation ici vers l'espoir, vers la foi et surtout vers un nouveau départ. Donc voilà les belles âmes, ce que je peux dire ici avec le romantique tarot. Et je prendrai aussi quelques petits messages avec celui-ci. En tout cas, excusez-moi pour le bruit, les belles âmes. J'espère que on n'entend pas trop la machine à laver là-bas. J'aurais dû l'arrêter pour le tirage. J'ai oublié. Alors, on a 8 d'épée. Vous voyez, on retrouve encore les peurs qui sont là pour ce week-end. Les peurs. Ouais, les peurs, en fait, qui sont liées justement à ce manque, à ce côté, je m'ennuie, en fait, sans lui ou sans elle. Ça crée quelques peurs de perdre, peut-être, de vous perdre, vous voyez. Alors, sur le 8 d'épée, pardon. Ben, on a le 7 de coupe. On a peur d'être dans l'illusion. On a peur d'être dans l'illusion. Ou qu'il y ait peut-être d'autres options, d'autres personnes autour aussi. La peur de ça. Donc, ouais, introspection, 5 d'épée. Et l'as de coupe. Hein. Donc, ouais, on voit ici que on peut être en mode retrait. Ça peut un peu faire peur. Et à cause de la peur, on peut être un peu en mode retrait. En conflit mental par rapport à cet amour. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'ici, on a la tempérance. On a envie quand même d'aller vers un équilibre, d'aller vers une guérison de soi. Et c'est quelqu'un de très intelligent. Hein. De très intelligent, qui veut vraiment être bien, en fait. Être dans une guérison de l'âme, de l'esprit. Se sentir bien. Et... mais on voit que c'est quelqu'un qui se dit je vais prendre soin de moi, je vais penser à moi, à mes projets et mettre fin à quelque chose. Alors mettre fin à quoi? Ah, mettre fin à quoi? Cavalier de denier. Ah bah mettre fin peut-être ici à ce côté je vais doucement, tranquillement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie d'accélérer les choses, qui va avoir envie d'accélérer les choses ici, hein, avec vous. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de désir et de passion. Personne qui vous désire beaucoup. Et qui peut être vraiment en conflit intérieur. Hein. Et avec vous aussi, reine d'épée, reine de coupe. Ah oui. Et reine de bâton ici en deux deck. C'est quoi là? Le monde. Et roi de bâton. Il y a une réussite ici au niveau financier, matériel, mais c'est quoi 5 de bâton là? L'empereur, donc c'est bien cette personne hein, qui est en conflit là. Conflit. La lune, beaucoup d'anxiété. Par rapport au destin, au futur. Mais pourtant, on va vers une stabilité et un très beau cadeau. Mais c'est quelqu'un qui peut être un peu parfois en conflit intérieur, tout simplement, avoir peur. Ouais, c'est des peurs en fait, c'est des peurs. Beaucoup d'amour. Hein. Mais il y a des personnes autour de lui ou d'elle ici. Je vais voir ici la reine d'épée. On a le 9 de coupe. Il veut réaliser un souhait. Un vœu ici qui s'exauce pour vous. Et la reine de coupe avec le pape, on veut vraiment un engagement avec vous. Hein. Et 9 d'épée, ouais, on s'angoisse beaucoup pour un engagement là. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur.
beaucoup de blocage, de souffrance, où on est un peu en mode sacrifice. Ouais, on regrette des choses là. On regrette et on assume d'avoir été peut-être dans les conflits avec des personnes autour, ou d'avoir été peut-être même dans des trahisons là. On assume parce que les choses s'éclairent et on regrette. Il y a quand même une forme de trahison et on regrette d'avoir été dans cette forme de trahison. Parce qu'on voit vraiment clair avec le soleil, on voit clair, on sait où est notre bonheur. Vous voyez? Ouais. Par rapport à une perte ici. Quelqu'un qui a très peur de vous perdre. Et qui va dans la réussite au niveau professionnel et matériel par contre. Ouais, 6 de bâton, on va vers la réussite professionnelle et matérielle. Cette personne va vers cette réussite. Il y en a l'impératrice, hein. L'empereur et l'impératrice. Vous mettez fin à quelque chose qui a été lourd. Au niveau du cœur, au niveau de l'amour, là on voit qu'il y a une situation qui renaît. Et vous mettez fin à un fardeau. Pouvoir avancer vers des nouvelles aventures, vers des nouvelles, peut-être des nouvelles rencontres aussi pour certains d'entre vous. Et très rapidement, vous allez faire le choix, et le choix, c'est le choix de l'amour, le choix du cœur. Parce que vous pensez beaucoup à cette personne, il y a beaucoup de nostalgie, mais c'est vrai qu'il y a des peurs aussi, surtout le soir. Surtout le soir, mais vous allez avoir cette force intérieure et ce courage de garder la foi en fait, de garder l'espoir par rapport à cette personne. Donc on va voir cette personne justement avec ce tarot. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire avec vous? On a ce côté avec le mât, ce côté libre, j'avance, j'y vais, je suis libre. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui aurait envie peut-être de prendre un peu de recul, ou alors de bouger et de venir vers vous? On va voir. Valet d'épée. Quelqu'un quand même de très intelligent, hein. Quelqu'un de très intelligent, qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un qui surmonte les obstacles avec la lune. Quelqu'un qui veut surmonter peut-être ses peurs, hein, qui prend en compte ses émotions, qui prend en compte les blocages et qui va vouloir les surmonter. Avec vraiment beaucoup d'intelligence. On a la reine d'épée, ouais. Ouais, parce que vous êtes quand même pas mal dans la prudence, vous aussi, hein. Ouais, c'est ça, vous avez un caractère quand même assez fort, assez... Vous pouvez être aussi un peu froid à des moments, par rapport à ce que vous avez vécu avant, dans votre passé, ou des choses comme ça. Il y en a l'huile de denier, hein. On voit que vous travaillez pas mal et que vous êtes déterminé à aller de l'avant et surtout à aller vers un changement professionnel, financier ici, pour vous, pour votre vie. Bon, et cette personne, qu'est-ce qu'elle compte faire alors du coup, encore? Cavalier de bâton et valet de coupe. Compte venir vers vous, hein. Quelqu'un de très sensible qui compte vraiment, cavalier de coupe, venir vers vous. Qui compte peut-être même vous rencontrer, vous voir, passer du temps avec vous. C'est quelqu'un qui va se mettre en action, qui va écouter, qui va être
dans l'empathie, dans la... Ouais, quelqu'un de quand même très sensible, très... qui sait quand même ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et le 2 de denier, on est toujours dans l'empathie, on est dans le partage, on a envie de partager, on a envie vraiment d'être... de retrouver un équilibre. Et il y a peut-être aussi un choix à faire, on va voir. 9 de denier. Le choix d'aller vers l'épanouissement, vers le succès. Au niveau aussi professionnel et financier ici, avec vous. Ouais. Et là, on a le 2 de bâton. 2 de bâton. Quelqu'un qui réfléchit pas mal. Qui va beaucoup réfléchir. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, je sais pas elle est où. Voilà. 7 de bâton, hein, ouais. Qui va beaucoup réfléchir et qui va se battre, hein, j'ai l'impression aussi. Attends, petit bébé. Non, non, attends. Je vais te prendre, attends. Quelqu'un de très... qui va avoir une grande motivation ici. Une grande motivation face à vous, tellement qu'il y a de la nostalgie. Beaucoup de nostalgie, en fait, ici. Beaucoup de choses... ouais, beaucoup de nostalgie par rapport à vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Mais j'ai l'impression qu'il garde en lui ou en elle un peu ses sentiments. Six de denier. Et le soleil, hein, ouais. C'est quelqu'un qui voit loin, hein, dans l'avenir ici, hein, avec vous. Qui voit loin, ouais. Qui voit très loin, hein, qui va vraiment voir clair et qui va vraiment vouloir une renaissance, vraiment un nouveau départ, un renouveau très très beau ici avec vous. Parce qu'avec le soleil, encore une fois, c'est une carte très positive. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment une personne qui va pas mal réfléchir, mais qui va être sûre vraiment de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui va être sûr de ce qu'il veut, ce qu'elle veut. On va voir avec celui-là, qu'est-ce qu'on a. Ah, par contre, on a le diable avec l'as d'épée. Alors, pourquoi ? L'empereur, ouais. Ouais, on est dans la réussite matérielle. On est dans la réussite matérielle. Ici. Et on va, avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance, vers une guérison, vers un équilibre, vers une harmonie. Ouais. Et voilà, l'as de coupe, hein, donc oui, oui. Ouais, on va vraiment vers un très bel équilibre ici au niveau sentimental. Et là, on a un équilibre financier, matériel ici. Et on retrouve espoir, cette personne retrouve espoir par rapport au côté matériel et financier, on dirait. On a aussi de la passion affective. Hein. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de passion, mais au niveau affectif. Hein, beaucoup d'amour, en fait, aussi. De la passion et de l'amour. Joie affective aussi. Ouais, avec l'étoile, c'est vraiment l'espoir. Hein. C'est vraiment l'espoir. La réalisation de tout espoir, ici. Et la dernière.
on a l'ermite. Donc après un moment d'introspection, après un moment, on a besoin de réfléchir, de comprendre certaines choses, voilà. C'est beaucoup de... On parle de grande sagesse aussi, de très grande sagesse. Voilà, le soleil. Tout va s'éclairer, tout, on va vers le bonheur. Enfin, ouais, c'est très positif. Hein. Situation en tout cas qui va vraiment s'éclairer, vous voyez, après un petit moment comme ça d'introspection. Hein. On a vraiment une situation qui s'éclaire. On nous parle aussi d'amour heureux, de grande joie. Enfin, c'est très positif. Hein. Ouais. Très positif, en tout cas, belles âmes. Après un petit moment d'introspection, après un petit moment de réflexion. Voilà, tout simplement. Mais c'est très positif. C'est le plus important, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas pour les oracles, comme je vous ai dit, tout est en description. Juste en dessous, vous avez tous les sites internet, ainsi que donc le site Etsy, où il y a mes oracles, et vous pouvez du coup commander directement là-dessus. Je vous fais en tout cas de gros bisous. N'hésitez pas aussi à mettre un avis sur le site pour ceux et celles qui ont déjà commandé. Merci infiniment. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout, et puis à très bientôt. Bisous à tous, et que Dieu vous bénisse. Bisous.